Quand j'étais petit, je m'amusais avec plein de trucs. Des trucs que pas mal d'entre vous connaissent peut-être déjà. En grandissant, j'ai laissé ces jouets de côté en bordel au fond de ma chambre. Les années passèrent et des fois je retombais sur ces vieux trucs et je me rappelais que ça avait bercé mes années de primaire. C'était les vrais bails de la cour de récré. Même si on disait pas le mot bail. Je me demande aujourd'hui à quoi jouent les enfants. Est-ce que la popularité de ces jouets a perduré ? Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas les jouets auxquels j'ai joué. Et c'est pour ça que je vais rouvrir mes cartons et vous montrer les jouets de mon enfance. Que vous les connaissiez ou non, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, dans cette vidéo, je vais revenir sur les jouets qui ont bercé ma douce et tendre enfance. Ah voilà, Geekave devient comme Studio Bubble Tea, des unboxings de jouets, il manque plus que les enfants. Quand j'étais gamin, je me souviens, les commerciaux avaient des techniques de pirates. Ils ont pris les vieux jeux, ont foutu des monstres dessus et se sont dit que des gosses achèteraient leur cam. Ils avaient raison. Alors les cartes de poker sont devenues des cartes Yu-Gi-Oh! Et les billes sont devenues des Bakugan. Mais si, vous savez, les Bakugan c'est des sortes de billes, on les lançait sur des cartes et ils s'ouvraient comme des tentes Quechua. Les 2000 ont connu ça. C'était vraiment cool. Il y en avait des classes et aussi des moins classes. Ah, les Bakugan. Les billes, c'est pour les pauvres. En fait, on les lançait sur des cartes aimantées. Bon, là, j'en ai plus. Je prends pas soin de mes affaires. Voilà, je suis un schlag. Hein. Il y avait des points, ils combattaient et tout. Bon, là, ça paraît un peu autiste, mais c'était vraiment sympa. En avant, Tortanus, Éjaculax, attaque branlette. J'ai même eu plein de gadgets, genre ce Bakugan géant, Bakugan porte-clés, et même le lanceur de Bakugan, qui sert à rien. J'avais vraiment pas d'amis. Ah, il y avait aussi les cartes à jouer. Vous connaissez sûrement les cartes Pokémon, David Lafarge, tout ça, mais moi j'y ai pas trop joué. En fait, quand j'étais en CP, CE1, je connaissais pas les règles et je collectionnais les cartes énergie. Oui, j'ai changé des Pokémon contre ces trucs. On a dû vraiment me voir comme un bolos. D'ailleurs, je me souviens que mon père m'avait ramené une carte énergie avec les 3 points du type combat dessus, qui était argentée et tout, mais je ne sais même pas si cette carte existe vraiment, j'en ai qu'un vague souvenir. Bref, j'étais pas un grand fan des cartes Pokémon, même si j'aimais beaucoup l'univers, mais je préférais les cartes Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! J'adorais l'animé, j'ai vraiment grandi avec la partie GX, et j'avais plein de cartes. Plein de cartes! Si vous avez jamais joué à Yu-Gi-Oh! Eh ben, mais qu'est-ce que vous foutez? Eh ben moi je travaille, hein! Je bosse comme un malade pour gagner le SMIC pour nourrir ma famille. C'est bon, c'est une blague. Alors Yu-Gi-Oh! C'est des cartes, y a des monstres, des cartes magie et pièges, on fait combattre les monstres entre eux et... Oh, ça serait trop long à expliquer. J'avais même l'accessoire du parfait duelliste. Voilà! Ça c'est la classe. Mais je vous conseille vraiment de vous y intéresser, aux cartes comme à l'animé, car je me suis vraiment amusé avec mes potes. D'ailleurs je m'y suis réintéressé il y a quelques mois, et je me suis fait un deck Cyberdragon pas piqué des hannetons. Alors il y avait aussi d'autres jouets qui sont assez connus, les toupies Beyblade. Alors on aurait pu se dire que des toupies, la connerie était à son apogée. Mais on a quand même acheté. Et on s'amusait bien. Bon, c'est vrai qu'on s'amusait avec 3 bouts de ficelle à l'époque. À l'époque, on avait que des chaussures à Noël, hein. Et pas des Stan Smith de mes deux. L'animé Beyblade était vraiment badass. Il te faisait croire qu'il y avait des stratégies à avoir pour gagner, alors qu'au final, c'est juste des putains de toupies en métal. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des gens qui se frappaient avec. Belle jeunesse. J'avais même le compteur de points. Tu pouvais les connecter pour voler les points de ton adversaire et lui retirer toute sa dignité. Ça servait à rien, mais voilà, on a le swag ou on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur Geekave? Merde. Il y avait aussi des jouets éphémères. Ça marchait pendant 2 mois, puis on n'en parlait plus, et ensuite ils en créaient un nouveau. Et des comme ça, il y en a eu plein. Alors il y avait les JoJo's qui étaient des osselets. Voilà, ils plagiaient les vieux jouets, mais pas forcément les meilleurs. Il y avait aussi les Bumpies, et même les petits skates pour doigts, et même les Schlingers, des figurines de mecs qui puent. Oui voilà, j'avais acheté ces merdes. Hein. Je suis vraiment un pigeon. Voilà, vous avez donc pu découvrir ou redécouvrir des jouets qui ont bercé mon enfance. Du coup, je vais ranger mes cartes Yu-Gi-Oh sans y jouer car je n'ai pas d'amis. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez joué à ces jouets ou à d'autres jouets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager si mes vidéos vous plaisent, et vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour n'en rater aucune. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Sens Critique et Instagram. Portez-vous bien, amusez-vous et à bientôt, ciao.